Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous lisez ceci, vous pensez probablement à investir, vous vous sentez peut-être un peu dépassé et vous vous demandez par où commencer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Investir peut sembler intimidant, comme si c'était réservé aux experts de Wall Street ou aux personnes aux poches profondes. Mais la vérité est qu'investir est pour tout le monde. C'est la meilleure façon de créer un patrimoine à long terme, et il n'est jamais trop tard, ou trop tôt, pour commencer. Dans cette vidéo, nous allons décomposer les bases de l'investissement, vous guider à travers les étapes essentielles pour commencer et vous donner les connaissances et la confiance nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Nous aborderons tout, de la compréhension des différentes options d'investissement à la création d'un portefeuille diversifié. Alors prenez un stylo et du papier, ou ouvrez votre application de prise de notes préférée et allez-y. Mais attendez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le également. Ensemble, nous pouvons nous aider à atteindre 5000 abonnés. Je compte sur votre soutien. Si vous êtes déjà abonné, veuillez laisser un commentaire indiquant que vous l'avez fait. Merci. Maintenant que vous avez fait cela, passons à autre chose. Pourquoi est-il important d'investir? Avant d'aborder le comment, parlons du pourquoi. Pourquoi est-il si important d'investir? La réponse est simple. Générer de la richesse et assurer votre avenir financier. Voici pourquoi investir devrait être une priorité. Combattre l'inflation. L'inflation est le tueur silencieux de la richesse. Il s'agit du taux auquel le prix des biens et des services augmente au fil du temps. Si votre argent reste simplement sur un compte d'épargne avec un faible taux d'intérêt, vous perdez en réalité du pouvoir d'achat. Investir, en revanche, peut générer des rendements supérieurs à l'inflation, permettant à votre argent de croître en termes réels. Intérêt composé, c'est l'ingrédient magique. L'intérêt composé se produit lorsque vous obtenez un rendement non seulement sur votre investissement initial, mais également sur tout intérêt ou revenu accumulé. C'est comme une boule de neige qui dévale une colline. Elle grandit et s'accélère au fil du temps. Atteindre vos objectifs financiers, que vous rêviez d'acheter une maison, de prendre une retraite anticipée, de financer les études de vos enfants ou simplement d'atteindre la sécurité financière, investir peut vous aider à atteindre ces objectifs. Il vous fournit les moyens d'accumuler les fonds nécessaires. Construire un patrimoine à long terme. Investir est un jeu à long terme. Bien qu'il puisse y avoir des hauts et des bas à court terme, la tendance historique montre que le marché augmente au fil du temps. Investir régulièrement, même en petites sommes, peut conduire à une accumulation de richesses importantes sur des décennies. Considérez l'investissement comme la plantation d'une graine. Il faut du temps pour qu'il grandisse, mais avec des soins appropriés et de la patience, il peut devenir quelque chose de substantiel. Laisser de l'argent sous le matelas ne vous servira à rien. 2. Comprendre le risque et la récompense. L'un des concepts les plus fondamentaux en matière d'investissement est la relation entre le risque et la récompense. En règle générale, plus la récompense potentielle est élevée, plus le risque est élevé. C'est un exercice d'équilibre. Risque vs récompense. Décomposons-le. Risque, la possibilité de perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Le risque peut se présenter sous diverses formes, notamment la volatilité du marché, des problèmes spécifiques à l'entreprise ou des ralentissements économiques. Récompense, le retour potentiel sur votre investissement. Il peut s'agir d'une appréciation du capital, augmentation de la valeur d'un actif, de dividendes, paiements effectués par les entreprises à leurs actionnaires, ou d'intérêts. Différents investissements comportent différents niveaux de risque. Faible risque comprend généralement les comptes d'épargne, les certificats de dépôt, CD, et les obligations d'État. Ces derniers offrent des rendements potentiels plus faibles, mais sont considérés comme relativement sûrs. Risque moyen comprend les obligations d'entreprise, l'immobilier et les fonds communs de placement équilibrés. Ces derniers offrent des rendements potentiellement plus élevés que les investissements à faible risque, mais ils présentent également une plus grande volatilité. Risque élevé comprend les actions, en particulier les actions individuelles, les crypto-monnaies et le capital risque. Ces investissements ont le potentiel de générer des rendements importants, mais comportent également un risque de perte élevé. Il est essentiel de comprendre votre propre tolérance au risque, c'est-à-dire votre capacité et votre volonté de gérer les pertes potentielles. Votre tolérance au risque dépend de facteurs tels que votre âge, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre niveau de confort face à l'incertitude.
Êtes-vous un investisseur conservateur qui préfère minimiser les risques, même si cela signifie des rendements inférieurs? Ou êtes-vous un investisseur agressif prêt à prendre plus de risques pour la possibilité de rendements plus élevés? Il existe des questionnaires d'évaluation des risques en ligne qui peuvent vous aider à évaluer votre tolérance au risque. Prenez le temps de vous comprendre. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification, dont nous parlerons dans cette lettre, est une stratégie clé pour gérer le risque. 3. Explication des options d'investissement. Explorons maintenant les options d'investissement les plus courantes disponibles pour les débutants. Actions. Les actions représentent la propriété d'une entreprise. Lorsque vous achetez une action, vous devenez actionnaire et avez droit à une part des actifs et des bénéfices de la société. Les actions sont généralement considérées comme un investissement à risque plus élevé et à rendement plus élevé. Il existe deux principaux types d'actions. Actions ordinaires vous confèrent des droits de vote dans l'entreprise et la possibilité de recevoir des dividendes. Actions privilégiées. Elles ne comportent généralement pas de droits de vote, mais offrent un versement de dividendes fixes. Vous pouvez acheter des actions individuelles, mais il est généralement conseillé aux débutants de commencer par des fonds communs de placement en actions, ou ETF, qui offrent une diversification instantanée. Obligations. Les obligations sont essentiellement des prêts accordés à une entreprise ou à un gouvernement. En contrepartie, les paiements d'intérêt sont perçus sur une période déterminée et le principal est remboursé à la fin du terme, date d'échéance. Les obligations sont généralement considérées comme présentant un risque moindre que les actions. Il existe différents types d'obligations. Obligations d'État, émises par les gouvernements nationaux, par exemple, les obligations du Trésor américain. Ils sont considérés comme très sûrs. Obligations d'entreprise, émises par des entreprises. Ils offrent des rendements plus élevés que les obligations d'État, mais ils comportent également un risque plus élevé. Obligations municipales, émises par les gouvernements des États et locaux. Les revenus d'intérêt sont généralement exonérés d'impôts. Vous pouvez acheter des obligations individuelles, mais les fonds obligataires constituent une option plus pratique et diversifiée pour la plupart des investisseurs. Fonds communs de placement. Les fonds communs de placement regroupent l'argent de nombreux investisseurs pour acheter un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Les gestionnaires de fonds professionnels prennent des décisions d'investissement. Les fonds communs de placement sont un excellent moyen de diversifier sans avoir à choisir des titres individuels. Il existe de nombreux types de fonds communs de placement différents. Fonds d'action, investissent principalement dans des actions. Fonds obligataires, investir principalement dans des obligations. Fonds équilibrés, investissez dans un mélange d'actions et d'obligations. Fonds indiciels, ils suivent un indice de marché spécifique, tel que le S&P 500. Ils offrent des coûts faibles et une large exposition au marché. Fonds à date cible, ajustez automatiquement votre répartition d'actifs, la combinaison d'actions et d'obligations, au fil du temps pour devenir plus conservateur à l'approche de la retraite. Une excellente option pour planifier sa retraite sans intervention. Les fonds communs de placement facturent généralement un ratio de dépenses qui correspond à un pourcentage de leurs actifs utilisés pour couvrir les frais d'exploitation du fonds. Faites attention au ratio de dépenses, car ils peuvent réduire votre rentabilité au fil du temps. Fonds négociés en bourse, FNB. Les FNB sont similaires aux fonds communs de placement, mais ils se négocient en bourse comme des actions individuelles. Ils offrent diversification, faible coût et efficacité fiscale. Les ETF sont une autre excellente option pour les débutants. Tout comme les fonds communs de placement, il existe des FNB qui reproduisent divers indices de marché, secteurs et classes d'actifs. Voici quelques exemples populaires d'ETF. SPY suit le S&P 500. QQQ suit le Nasdaq 100. AGG suit l'indice obligataire global américain. Immobilier. Investir dans l'immobilier peut impliquer soit l'achat direct de propriétés, par exemple, des propriétés locatives ou des maisons de revente, soit l'investissement dans des fiducies de placement immobilier, FPI. L'immobilier peut générer des revenus, une appréciation et une diversification. Les FPI sont des sociétés qui possèdent et gèrent des biens immobiliers générateurs de revenus. Ils vous permettent d'investir dans l'immobilier sans avoir à posséder ou à gérer directement des biens. Crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est une monnaie numérique ou virtuelle qui utilise la cryptographie pour la sécurité. Quelques exemples sont Bitcoin, Ethereum et Litecoin.
La crypto-monnaie est un investissement hautement volatile et spéculatif. Bien qu'il existe un potentiel de rendement élevé, les crypto-monnaies sont également très risquées et ne sont pas recommandées aux débutants jusqu'à ce qu'ils aient une solide compréhension du marché et une tolérance aux risques élevés. Procédez avec une extrême prudence. 4. Premier pas. Ouverture d'un compte de courtage. Bon, maintenant que vous avez une compréhension de base des options d'investissement, parlons de la façon de commencer à investir. La première étape consiste à ouvrir un compte de courtage. Un compte de courtage est un compte utilisé pour acheter et vendre des investissements tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des FNB. Voici ce que vous devez faire. Faites vos recherches et choisissez un courtier. Il existe de nombreux courtiers en ligne, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Certaines options populaires incluent Fidelity, un courtier bien établi avec une large gamme d'options d'investissement et un excellent service client. Charles Schwab, un autre courtier réputé offrant une gamme complète de services et des frais peu élevés. Vanguard, connu pour ses fonds indiciels et ses ETF à faible coût. TD Ameritrade, maintenant partie de Charles Schwab, propose des plateformes et des outils de trading avancés. Robinhood, une application de courtage populaire connue pour ses transactions sans commission. Tenez compte de ces facteurs lorsque vous choisissez un courtier. Frais et commissions. Certains courtiers proposent des transactions sans commission, tandis que d'autres facturent des frais par transaction. Options d'investissement. Assurez-vous que la société de courtage propose les options d'investissement qui vous intéressent. Outils de recherche. Recherchez des courtiers qui fournissent des rapports de recherche, des analyses de marché et d'autres outils pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Ressources pédagogiques. Choisissez un courtier qui propose du matériel pédagogique, comme des articles, des vidéos et des webinaires, pour vous aider à en savoir plus sur l'investissement. Service client. Lisez les avis et assurez-vous que la société de courtage a une bonne réputation en matière de service client. Complétez la demande. Une fois que vous avez choisi une agence immobilière, vous devrez remplir une demande en ligne. En règle générale, vous devrez fournir informations personnelles, votre nom, adresse, date de naissance, numéro de sécurité sociale ou numéro d'identification fiscale. Informations sur l'emploi, votre employeur et votre profession. Informations financières, vos revenus, votre patrimoine net et votre expérience en matière d'investissement. Objectifs d'investissement, vos objectifs d'investissement, par exemple, la retraite, l'épargne pour une maison. 2. Déposer des fonds sur votre compte. Une fois votre demande approuvée, vous devrez déposer des fonds sur votre compte. En règle générale, vous pouvez le faire en virement bancaire électronique, transfert d'argent de votre compte bancaire vers votre compte de courtage. Chèque, envoi d'un chèque par courrier à la maison de courtage. Virement bancaire, transfert électronique d'argent de votre banque vers la société de courtage. Commencez à investir. Une fois votre compte approvisionné, vous êtes prêt à commencer à acheter et à vendre des investissements. Ne vous laissez pas intimider par le processus de candidature. Les agences immobilières sont là pour vous aider. Beaucoup proposent un chat en direct ou une assistance téléphonique si vous avez des questions. 5. Construire un portefeuille diversifié. La diversification est une stratégie de gestion des risques cruciale. Il s'agit de répartir les investissements entre différentes classes d'actifs, secteurs et régions géographiques afin de minimiser l'impact de chaque investissement sur le portefeuille global. Piénsalo de esta manera. No ponga todo lo suyo en una sola canasta. Voici pourquoi la diversification est si importante. Réduisez les risques. En diversifiant, vous réduisez le risque de perdre une partie importante de votre investissement si un actif affiche une mauvaise performance. Rendement plus régulier. La diversification peut aider à atténuer la volatilité de votre portefeuille, conduisant à des rendements plus réguliers au fil du temps. Saisissez les opportunités. En investissant dans une variété d'actifs, vous augmentez vos chances de saisir des opportunités dans différents segments de marché. Comment construire un portefeuille diversifié? 1. Répartition des actifs. Déterminez la combinaison appropriée d'actions, d'obligations et d'autres actifs en fonction de votre tolérance au risque, de vos objectifs d'investissement et de votre horizon temporel. Conservateur, principalement des obligations, avec une allocation plus faible en actions. Convient aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque et un horizon temporel court. Modéré,
Une combinaison d'actions et d'obligations. Convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque modéré et un horizon temporel moyen. Agressif, principalement des actions, avec une allocation plus faible aux obligations. Convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque élevé et un horizon temporel long. 2. Diversification sectorielle. Au sein de chaque classe d'actifs, diversifiez-vous entre différents secteurs de l'économie. Par exemple, en actions, vous pourriez investir dans la technologie, la santé, les biens de consommation de base et l'énergie. 3. Diversification géographique. Investir sur les marchés nationaux et internationaux. Cela permet de protéger votre portefeuille contre les ralentissements économiques dans n'importe quel pays. 4. Rééquilibrage. Rééquilibrez périodiquement votre portefeuille pour maintenir la répartition d'actifs souhaités. Il s'agit de vendre des actifs performants et d'acheter des actifs sous-performants. Un moyen simple de parvenir à une diversification est d'investir dans des fonds communs de placement diversifiés ou des FNB qui suivent des indices boursiers généraux. 6. L'importance de l'investissement à long terme. Investir est un marathon, pas un sprint. Il est essentiel de maintenir une perspective à long terme et de résister à la tentation de prendre des décisions impulsives basées sur les fluctuations du marché à court terme. Voici pourquoi l'investissement à long terme est si important. Effet composé. Le pouvoir de l'effet composé fonctionne mieux à long terme. Plus vous investissez votre argent, plus il a le temps de croître de manière exponentielle. Cycle du marché. Le marché boursier traverse des cycles de haut et de bas. Essayer de prédire le marché est extrêmement difficile, même pour les professionnels. Les investisseurs à long terme peuvent surmonter la volatilité et bénéficier de la tendance générale à la hausse du marché au fil du temps. Réduire le risque. À long terme, le risque d'investir en actions diminue. Les fluctuations du marché à court terme deviennent moins importantes à mesure que l'horizon d'investissement s'allonge. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, a déclaré « Notre période de détention préférée est l'éternité. » Évitez d'investir en fonction de vos émotions. Ne paniquez pas et ne vendez pas lorsque le marché est en baisse ou ne vous précipitez pas pour acheter des actions en hausse. Respectez votre plan d'investissement à long terme. 7. Coût moyen. En dollars. La méthode du coût moyen en dollars, DCA, est une stratégie d'investissement simple et efficace qui consiste à investir un montant fixe d'argent à intervalles réguliers, quels que soient les prix du marché. Voilà comment cela fonctionne. Vous décidez d'investir un montant fixe, par exemple, $100 par mois. Vous investissez ce montant à intervalles réguliers, par exemple, mensuellement, que le marché monte ou descende. Pourquoi la méthode de la moyenne d'achat en dollars est bénéfique? Réduire les risques. DCA permet de réduire le risque d'investir une grosse somme d'argent au mauvais moment. Supprimer l'émotion. DCA supprime l'émotion de l'investissement en automatisant le processus. Coût moyen potentiellement inférieur. Au fil du temps, le DCA peut entraîner un coût moyen par action inférieur, car davantage d'actions sont achetées lorsque les prix sont bas et moins lorsqu'ils sont élevés. La méthode de la moyenne d'achat en dollars est particulièrement utile pour les débutants qui découvrent l'investissement et qui peuvent être inquiets de la volatilité du marché. 8. L'importance de réinvestir les dividendes. Le réinvestissement des dividendes est une autre stratégie efficace pour augmenter vos rendements à long terme. Les dividendes sont des paiements que les entreprises versent à leurs actionnaires à partir de leurs bénéfices. En réinvestissant les dividendes, ils sont utilisés pour acheter davantage d'actions de la société. Voici les raisons pour lesquelles le réinvestissement des dividendes est si bénéfique. Intérêt composé. Le réinvestissement des dividendes vous permet de générer des rendements non seulement sur votre investissement initial, mais également sur les dividendes que vous réinvestissez. Cela accélère la puissance du composé. Augmentation de la propriété. Le réinvestissement des dividendes augmente votre participation dans l'entreprise au fil du temps. Rendement à long terme plus élevé. Diverses études ont montré que le réinvestissement des dividendes peut augmenter considérablement vos rendements à long terme. La plupart des sociétés de courtage offrent la possibilité de réinvestir automatiquement les dividendes. Assurez-vous d'activer cette option dans les paramètres de votre compte. 9. Erreur commune de aversion que de baisse évitard. Investir peut être gratifiant, mais il est également facile de faire des erreurs. Voici quelques erreurs courantes à éviter.
Erreur courante. Lors d'un investissement. Ne faites pas vos recherches. N'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Prenez le temps de rechercher différentes options d'investissement et de comprendre les risques. Recherchez les actions en hausse. Évitez de rechercher les actions qui ont une tendance à la hausse, car elles peuvent être surévaluées et sujettes à une correction. Essayer de prédire le marché est extrêmement difficile et conduit souvent à de mauvaises décisions d'investissement. Investir par émotion. Ne laissez pas la peur ou la cupidité guider vos décisions d'investissement. Respectez votre plan d'investissement à long terme. Ne pas diversifier. Mettre tous ses œufs dans le même panier peut être risqué. Diversifiez votre portefeuille entre les classes d'actifs, les secteurs et les régions géographiques. Ignorez les frais. Faites attention aux frais et aux dépenses, car ils peuvent réduire vos bénéfices au fil du temps. Ne rééquilibrez pas. Rééquilibrez périodiquement votre portefeuille pour maintenir la répartition d'actifs souhaitée. Ne tenez pas compte des impôts. Soyez conscient des implications fiscales de vos décisions d'investissement. Procrastinez. Plus tôt vous commencez à investir, plus votre argent a de temps pour fructifier. Ne remettez pas à plus tard. Méfiez-vous des arnaques en matière d'investissement. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. 10. Ressources pour les investisseurs débutants. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour vous aider à en savoir plus sur l'investissement. Voici quelques-uns de mes favoris. Site web. Investopedia, une encyclopédie en ligne complète de termes et de concepts financiers. The Motley Fool offre des conseils d'investissement et des recommandations d'actions. Morningstar fournit des recherches et des notations d'investissement indépendantes. Yahoo Finance fournit des données de marché, des actualités et des analyses. Security and Exchange Commission, SEC, des États-Unis, fournit des informations sur les investissements et la protection des investisseurs. Livre. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, un guide classique de l'investissement de valeur. A Random Walk Down Wall Street de Burton Malkiel, une exploration de l'efficacité du marché et des stratégies d'investissement. Cours en ligne. Coursera propose une variété de cours sur l'investissement et la finance. Coursera propose une variété de cours sur l'investissement et la finance. Khan Academy propose des ressources éducatives gratuites sur la finance et l'économie. Conseiller financier. Envisagez de consulter un conseiller financier qualifié pour des conseils d'investissement personnalisés. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et de consulter diverses sources avant de prendre toute décision d'investissement. Et voilà, un guide du débutant en matière d'investissement. J'espère que cette vidéo vous a aidé à démystifier le monde de l'investissement et vous a donné la confiance nécessaire pour commencer à créer de la richesse dès aujourd'hui. Commencez à bâtir votre richesse dès aujourd'hui. N'oubliez pas qu'investir est un voyage, pas une destination. Soyez patient, discipliné et continuez à apprendre et à vous adapter. Si vous avez apprécié ce que nous avons partagé et que vous souhaitez nous soutenir, pensez à nous offrir un café. Visitez simplement la description de la vidéo et sélectionnez « Lien pour m'acheter un café » pour faire un don. Votre soutien nous permet de créer plus de vidéos, d'approfondir différents sujets et d'améliorer votre expérience. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un coup de pouce, vous abonner à la chaîne pour plus de conseils financiers et laisser un commentaire ci-dessous avec toutes vos questions. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Merci d'avoir regardé la vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.